l'arbitre lit son carton de thème, il annonce toutes les conditions qui s'appliquent à l'improvisation qui va suivre. La première condition, c'est la nature. Il y a deux types de nature, la comparée et la mixte. Dans le cas d'une improvisation de nature comparée, chaque équipe en jeu fait sa propre improvisation à tour de rôle. Donc, la première équipe joue son improvisation, puis quitte l'arène. Ensuite, la deuxième équipe joue son improvisation. L'ordre dans lequel les équipes jouent est déterminé par la mise au jeu. Au sifflet à la fin du caucus, le capitaine de chaque équipe en jeu rencontre l'arbitre en chef au centre de l'arène pour le lancer de la rondelle. Le gagnant de la mise au jeu choisit si son équipe joue en premier ou en second. Une fois l'ordre de passage décidé, la première équipe se place pour commencer son improvisation. La mise en jeu se déroule comme suit. Vous serez rouge, vous serez bleu. C'est bleu. Ça va de rouge. Dans le cas d'une improvisation de nature comparée, chaque équipe en jeu s'inspire du même thème afin de présenter sa version et son interprétation de celui-ci. La comparée, c'est une vitrine pour les équipes. C'est une occasion de faire briller leur style et leurs approches au jeu sans devoir faire de compromis avec l'autre équipe. Il arrive parfois que les deux équipes aient la même idée ou une idée très semblable en caucus. Une fois que la deuxième équipe réalise que la première équipe présente déjà leur idée, il doit faire de son possible pour rapidement en choisir une différente. Et ce, sans caucus supplémentaire, ni se consulter pendant l'improvisation de l'autre équipe. Des joueurs devront se lancer dans l'arène au début de l'improvisation et les autres devront leur faire confiance. Toutefois, plus l'idée est originale, moins les équipes risqueront d'avoir à changer la leur. Regardons un exemple. L'arbitre demande une improvisation de nature comparée et a comme le thème les bagages. Axel? Axel, es-tu là? Axel, ouvre la porte, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un téléphone pour toi. Je peux pas le répondre d'ici. Ah, t'en fais pas, j'ai pris le message. Une certaine Valérie te dit qu'elle t'aime beaucoup, puis qu'elle a hâte de te voir ce soir. Ok, regarde, Axel, c'était pas sérieux, ça. Valérie, c'est rien. Regarde, je l'enlève de mon téléphone tout de suite. Regarde pas. Regarde, je le fais, là. Tiens. Tu ouvrir la porte? Non. Non! Ben, c'est comme ça. Je prends mes bagages puis je m'en vais, hein. Ouais. Oh, regarde. L'ourson que je t'avais gagné au festival l'année passée. Je vais m'ennuyer de soirées comme ça. Oh, puis tu m'as laissé notre carnet de dessins. On faisait des dessins à alternance. T'en faisais un. Là, c'était ton tour, là. Oh. Tu m'as même laissé le collier de ma grand-mère. Celui que je t'avais donné parce qu'elle t'aimait tellement. Axel, je t'en prie. Es-tu sûr que tu veux que je m'en aille? Laisse-moi rentrer, on peut discuter, là. C'est vrai qu'elle était gentille, ta grand-mère. Ouvre la porte, s'il vous plaît. Non, j'ouvre pas tant que tu t'excuses pas. Ok. Axel, je m'excuse. Je t'aime vraiment. Tu sais que j'avais pas de mauvaises intentions. OK. Ouvre la porte. T'avais dit d'ouvrir la porte, c'est que je m'excuse. Non. Ben. T'avais promis? Ben, j'ai menti. Je peux faire ça, moi aussi. Mentir. Bye. Puis. Ben, j'arrive du lobby de l'hôtel et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer et une mauvaise nouvelle. Ok, c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, ce que tu portes aujourd'hui est très beau et te va très bien. Puis la mauvaise? C'est le seul linge que t'as apporté pour toute la semaine de vacances. Quoi? Ils ont pas retrouvé nos valises? Non, ils m'ont dit qu'ils vont faire leur mieux de les retrouver avant la fin de la semaine, mais... Mardi. J'ai volé du déodorant au lobby. Tu commets des crimes, là. Mercredi. Il y a une plage nudiste pas loin. Jeudi.
de shampoing! Plus de shampoing! Vendredi. Puis, J'arrive du lobby et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer et une mauvaise nouvelle. OK, c'est quoi la bonne nouvelle? Ils ont retrouvé nos bagages. Oh, excellent! Mais la mauvaise? Ils les ont envoyés à l'Amazon. Ces deux équipes sont clairement inspirées du même thème, mais ont présenté des improvisations complètement différentes. Elles ont pris l'opportunité de la comparer pour faire des concepts et des mises en scène plus difficiles à tenter qu'en mix. Dans le cas d'une improvisation de nature mixte, les deux équipes jouent ensemble. L'improvisation est lancée dès le coup de sifflet annonçant la fin du caucus. À ce moment, un seul joueur de chaque équipe doit être dans l'arène, prêt à commencer l'improvisation. La mixte, c'est un défi d'écoute et de collaboration. Les joueurs en jeu arrivent dans l'arène avec deux différents caucus, peut-être des idées complètement différentes. Le but, c'est pas de forcer son idée sur l'autre ou d'abandonner son idée pour prendre celle de l'autre. Les joueurs doivent trouver un moyen de bâtir une improvisation en combinant leurs idées pour créer une nouvelle idée, souvent plus originale que celle des deux caucus. Les joueurs se lancent la balle pour construire l'improvisation. Un joueur propose une idée, puis l'autre accepte cette idée et bâtit sur celle-ci en proposant la sienne. Ils travaillent ensemble pour créer une improvisation avec une histoire logique, mais ils doivent aussi adopter un style et un ton semblables pour que l'improvisation soit cohérente. Si un joueur propose un ton réaliste et effrayant, et que l'autre joue d'une façon cabotine et absurde, le public va sentir qu'on a regardé deux improvisations à la fois plutôt qu'une seule improvisation dans un même univers. Ces joueurs devraient également se donner la permission de s'éloigner de leur caucus si une meilleure idée ressort des mélanges des deux caucus. Ils ont le droit ou même la responsabilité de se laisser guider par l'improvisation en cours, d'explorer de nouvelles directions et de prendre des décisions basées sur ce qui se passe maintenant. On peut continuer à s'inspirer de son caucus sans le suivre à la lettre. En mix, on utilise certaines parties du caucus et on en abandonne d'autres. C'est normal. Regardons un exemple. L'arbitre donne une improvisation de nature mixte qui a pour thème « Guidé par les étoiles ». Écoutons d'abord le caucus de chaque équipe. OK, guidé par les étoiles. Peut-être c'est du monde perdu, puis là, ils utilisent les étoiles pour se retrouver. Ah oui, ils sont en bateau ou en forêt, ils ont rien à manger, ils paniquent. Ouais, je peux y aller. Je serai un expert en forêt, un guide touristique, quelque chose comme ça. Ouais, OK. Ouais, OK. OK, ça, c'est quelqu'un qui est comme obsédé avec les étoiles, qui fait tout comme avec les signes astrologiques, les étoiles, les horoscopes, tout ça. Mais moi, je peux faire ça. C'est quoi les signes encore? Il y a Lion, il y a Capricorne, Taureau. Yeah, puis genre, tout ce que tu fais, n'importe qui si tu parles, comme si ça s'aligne pas avec les étoiles, tu le fais pas. OK. Yeah? Maintenant qu'on a entendu les deux caucus, regardons l'improvisation mixte qui en résulte. Toi, tu dois être un lion. Je suis certainement le lion de cette forêt. Bon, si on regarde à la droite, ici, on peut voir, on arrive à la rivière. Elle contient beaucoup d'espèces aquatiques, notamment des saumons. Mais moi, je me sens très rattachée à l'eau. Moi, mon signe, c'est un poisson, donc je me sens très rattachée au poisson, comme le saumon. Oh, je dois prendre des photos. Oh, OK, il faut qu'on y aille, là. On va manquer le soleil, on arrive à la fin de la journée. OK, OK. Puis reste proche de moi, là. Je veux pas te perdre dans la noirceur. On arrive-tu bientôt à la cabine? On aurait dû, mais on s'est arrêté trop longtemps pour prendre des photos. Coudonc, je pense qu'on tourne en rond. Je sais que ça allait mal tourner. On me l'avait dit dans mon horoscope. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche pour l'étoile polaire. Ah ben, elle est juste là. Ah, tu peux identifier les étoiles? Bien oui! La grande ours est juste là. On peut voir Cassiopée juste ici, et même Vénus juste là. Ah, on va aller dans cette direction-là, comme ça. Est-ce que ton signe est vraiment un lion? Non, en fait, je suis un scorpion. Ben, les scorpions et les poissons sont très compatibles. Ah.
le thème « Guidé par les étoiles » a inspiré des idées très différentes dans le caucus de chaque équipe. Les joueurs ont établi des éléments de chacun de leurs caucus dès le début, mais en laissant la place à la contribution de l'autre. Même si les deux caucus n'ont pas été utilisés au complet pendant l'improvisation, des parties des deux ont été explorées et combinées pour faire quelque chose de nouveau. Quand les deux équipes travaillent ensemble, on produit des meilleures improvisations mixtes. Donc, pour réussir une improvisation comparée, une équipe doit présenter une idée originale, démontrer le style de son équipe et, si on passe en deuxième, être prêt à rapidement trouver un plan B si la première équipe a eu la même idée. Pour réussir une improvisation de nature mixte, un improvisateur doit écouter et collaborer avec l'autre équipe, proposer des idées tout en laissant la place à l'autre joueur de contribuer, activement accepter et combiner ses idées, son ton et son style à ceux de l'autre équipe et se donner la permission de dépasser les idées proposées en caucus. En suivant ces pistes, on peut faire briller son équipe, en comparer et bâtir des improvisations intéressantes avec l'autre équipe en mix. Je vous vois à travers la caméra. Je vais hanter vos mix.